Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite séance en temps réel. Je vais vous montrer comment je fais pour dessiner une truffe de chien. Alors plus précisément la truffe de Shana, qui est un bulldog américain. Donc, en fait, la dernière fois vous avez vu son portrait peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, j'avais publié un speed drawing donc, du portrait dans sa totalité. Et en fait, il est tellement grand, alors il y a un petit coup de klaxon, c'était mon chat, pardon. Ce portrait était tellement grand que du coup j'ai pas résisté, je me suis dit que ça ferait vraiment un très beau modèle pour vous montrer comment je dessine une truffe. Et comme ça, vous pouvez bien voir les détails parce que c'est vrai que bon, sur les petits formats, c'est pas évident quand c'est des toutes petites zones comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel pourra être utile à ceux qui débutent en pastel sec. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai au plus vite. Allez, on y va, tutoriel. Alors, je précise que sur ma photo, la truffe de Shana est particulièrement ensoleillée. Donc il va y avoir beaucoup de reflets. Je vais commencer par faire la teinte principale. Alors c'est une espèce d'anthracite, je ne connais pas le terme exact de cette couleur. Je vais la passer à peu près partout, sauf là où vraiment il y a des grosses variations de couleurs. Comme ça. Ok. Donc ici au niveau du pli, forcément, c'est plus foncé. Voilà, et ici j'ai une ombre assez intense que je vais faire en noir aussi. Voilà. La première étape est très basique en fait, hein. Il s'agit simplement de mettre les tons principaux de la truffe. On va détailler tout ça bien sûr juste après. Alors là je repère un petit peu mieux déjà mes ombres. Alors extrêmement souvent sur les truffes on a du bleu foncé. Elles prennent facilement une teinte bleutée. Donc faut pas avoir peur d'en abuser de celui-là. En général il va très bien. Alors si ça vous intéresse, c'est le numéro 157 de chez Faber-Castell Kit. Et je le trouve très bien ce bleu, autant pour les truffes que pour les yeux, pour les zones d'ombre en général, il passe vraiment bien. C'est une bonne couleur à avoir dans ces pastels. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Alors je vais fondre tout ça avec l'estompe. Là où j'ai laissé des espaces comme celui que je suis en train de combler, ça va être des zones de lumière. Donc je ne veux pas qu'elles soient trop colorées pour qu'on voit bien le reflet lumineux que je vais ajouter par la suite. Alors, pour ce reflet lumineux, j'ai choisi un blanc qui n'est pas vraiment blanc, en fait c'est un gris très très clair, qui sera un petit peu moins agressif. Donc là, voilà, on a un joli reflet très brillant. Hop. Et je vais y mettre du bleu clair. Un peu d'estompe pour fondre tout ça.
Voilà. Alors je fais des petits traits pour reproduire l'aspect un peu granuleux, je sais pas comment dire, des trucs de chien. On dirait un peu comme s'ils avaient des écailles. Ok. Alors, je vais remettre un peu de bleu foncé ici. Alors, vous voyez qu'en fait, quand je fais mon reflet, je fais des petits arcs de cercle. Parce que mine de rien, ça lui donne un aspect volumineux. Ça lui donne un aspect bien arrondi, comme une truffe. C'est un petit geste de rien du tout, mais c'est quand même important, je trouve, pour le rendu final. Alors les zones que j'ai déjà crayonnées, je vais les estomper encore un peu. Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop visible, hein, ces fameuses écailles, on va appeler ça comme ça. C'est un peu rigolo, mais bon. En fait, l'idée c'est de les suggérer. Faut pas non plus que ce soit trop détaillé, parce que finalement ça serait pas si réaliste que ça. Ça ferait même un peu bizarre. C'est pas le but. Alors là, je rajoute un peu de noir pour le contraste. En général, quand il y a beaucoup de lumière, on trouve des reflets blancs, mais on trouve aussi des ombres très noires. C'est logique. Donc là, on commence à avoir quelque chose que j'aime bien. Bien contrasté comme j'aime. On voit qu'ici ça continue derrière. Hop. Un petit peu plus de reflets. Alors j'ai mis aucun blanc pur pour le moment. Toujours avec mon gris clair. Ensuite, on va augmenter encore les contrastes avec ceci. Alors c'est une miette de pastel. À la base c'était un bâtonnet. Les bâtonnets c'est super, mais par contre c'est très friable. Donc en général on se retrouve toujours avec des petits morceaux de rien du tout. Mais finalement c'est pas plus mal parce que comme ça il est bien fin. Et comme ça je peux faire vraiment les petites zones que je veux. Donc là je repasse en fait sur des zones qui sont déjà noires, mais vous voyez que c'est quand même plus intense. Oh, j'ai du mal à le tenir. Après, si vous faites un trait trop épais, avec la liaison ça fait trop épais. Si vous faites un trait trop épais, vous pouvez toujours le rattraper. Hein. Il vous suffit d'estomper avec l'estompe sur les côtés. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Bah, tout simplement, voilà, vous rattrapez comme ça.
les zones qui sont pas censées être colorées, hop, vous les estampez, ni vu ni connu, et c'est bon. Ok. Hop. Voilà. Toujours souffler pour enlever les pigments. Ok, alors là, je vais continuer à travailler la texture de ma truffe, enfin, de la truffe de Chana. Je vois que j'ai une ombre ici. C'est de l'observation après. Faut prendre son temps, bien observer la photo de modèle pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Voilà, ma truffe est terminée. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous voulez plus de renseignements sur mon matériel, n'hésitez pas à aller sur mon site, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de rentrer votre prénom, votre email et vous recevez mon guide du matériel pour débuter le pastel sec. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Was it a party? That's when it came to me.